Hébreux chapitre 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint, donc littéralement le lieu très saint, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche, donc c'est un coffret, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Alléluia. Nous allons parler de table. Amen. On nous dit ici que le premier sanctuaire avait des ordonnances relatives au culte terrestre et un sanctuaire terrestre. Et la première alliance n'est rien d'autre que la loi mosaïque. Rappelez-vous dans Exode 3, lorsque Dieu va appeler Moïse, Dieu va donner la loi à Moïse. Et Dieu va appeler Moïse, il dira à Moïse, je veux que tu libères mon peuple sous la servitude en Égypte. Une fois que tu auras libéré ce peuple, tu le conduiras sur le mont Sinaï. Et c'est alors je te donnerai mes ordonnances. Voyez? Donc les ordonnances, c'est la loi. Et dans Exode 19, après la sortie de l'Égypte, Moïse va se trouver sur le mont Sinaï. Et Dieu va se révéler à Moïse. Il va lui communiquer les tables de la loi. Et ces tables ne sont rien d'autre que le cœur de l'homme. Alléluia. Les tables de la loi symbolisent le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que ces tables étaient en pierre. Et Dieu a donné ces tables, ces écritures en pierre, parce que ces tables en pierre symbolisaient le cœur de l'homme. C'est littéralement la nature de l'homme. C'est-à-dire que le cœur de l'homme, la nature de l'homme, en fait, son cœur était semblable à une pierre. Alléluia. On va le voir. Alors, nous parlons de l'amour, hein. Alors, dans Exode. Exode, chapitre 19. Exode 19, versets 1 à 5. Tu peux nous faire la lecture, il y a un micro là. Troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Ok. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: il parlera ainsi à la maison de Jacob. Il dira aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles
les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse. Donc là. On dit ici, après leur sortie d'Égypte, Dieu va donner des ordonnances à Moïse. Moïse va relater cela au peuple. Et le peuple dira, nous ferons tout ce que l'Éternel Dieu a dit. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que Dieu avait demandé de faire par rapport à ses ordonnances, par rapport à sa parole. Le peuple va dire oui et amen. Et le seul problème, c'est que ce peuple, malheureusement, son cœur n'était pas complètement voué à l'Éternel. Le cœur de ce peuple n'était pas complètement donné à Dieu. Son cœur n'était pas épris de l'amour pour le Seigneur. Ce n'est pas de leur faute, malheureusement. Parce qu'ils n'avaient pas en eux l'amour de Dieu. Ils étaient étrangers à l'amour de Dieu. Vous savez, si l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur d'une personne, le cœur de la personne, ce sera un cœur de table, c'est littéralement un cœur de pierre. Et Dieu donne des ordonnances à Moïse, il a Exode 19, 15, Exode 19, verset 5. Il dit, si vous obéissez à ma voix et à mes commandements, vous serez pour moi un royaume et des sacrificateurs, une nation sainte, car le ciel et la terre sont à moi. Dieu, dans son plan parfait, il voulait faire de cette nation tous, chacun pour sa part, des rois et des prêtres pour Dieu. Dieu voulait que cette nation israélite domine sur le monde, règne sur le monde, afin de révéler ses mystères, afin de faire connaître le nom de Dieu aux hommes. Mais malheureusement, le cœur de ce peuple était insensible, dur d'entendement. Ils vont dire à Moïse, nous ferons tout ce que Dieu a dit. Regardons la suite. À l'occasion, on aura un temps où Dieu permettra, on va plus développer vraiment les tables. Le texte de 19, c'est bien ça? Ok. Tu peux reprendre à partir du verset 9 à 12. Verset 9 à 12. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demande qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Je continue. Ok, le chapitre 20, alors maintenant au verset 18. Donc là, Dieu va dire à Moïse de sanctifier le peuple pour que le peuple puisse s'approcher de lui et que ce peuple aussi entende ce que Dieu avait à lui dire. Verset 18 au verset 23. Verset 18. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Chapitre 20, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante à ce spectacle. À ce spectacle, le peuple tremblait. À ce spectacle. Le peuple tremblait et se tenait dans les bâtiments. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple,
Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Ok. Regardez, frères et sœurs. Ensuite, on va sauter dans Exode 32. Dans Exode 19, Dieu demande à Moïse de fixer des limites autour de la montagne, afin que le peuple ne touche pas à la montagne sainte. Et Dieu demande à Moïse de sanctifier le peuple pendant 3 jours. Que personne n'approche une femme quelconque, que personne ne puisse se souiller, que personne ne touche à rien d'impur. De sorte que lorsque Dieu se révélerait, que ce peuple puisse entendre Dieu. Et elle nous dit que la montagne était toute enfumée, toute tremblante. Il y avait des coups de tonnerre. Parce que lorsque Dieu parle, il y a des éclairs, il y a des coups de tonnerre. De Genèse, Apocalypse, c'est le langage du Seigneur. Parce que Dieu est tellement puissant que quand il parle, frère, au son de sa voix, c'est des coups de tonnerre, c'est le feu, c'est tellement puissant. Et elle dit que lorsque ce peuple, après s'être sanctifié pendant 3 jours, ils vont s'approcher de la montagne et entendre Dieu, au son de sa parole, la parole du Seigneur, le peuple dira à Moïse, parle-lui toi-même. Et nous ne pouvons pas lui parler, ce n'est pas possible. Dans Moïse, c'est épouvantable. On ne peut pas tenir devant cette voix, ce n'est pas possible. Vous imaginez? Alors que Moïse avait sanctifié le peuple pendant 3 jours. Mais malgré cela, le peuple ne pouvait pas approcher Dieu. En fait, littéralement, Dieu montrait par là que personne ne peut s'approcher de lui sans passer par le moyen que lui-même a choisi. Voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu d'une manière charnelle. C'est pourquoi Hébreux 9, qu'on a lu tout à l'heure, on nous dit clairement que la première loi avait des ordonnances charnelles, relatives au culte. Donc, personne ne peut s'approcher de Dieu d'une manière charnelle. Pourquoi? 1 Corinthiens 15 nous dit que la chair et le sang ne pourront jamais hériter le royaume de Dieu. Donc, personne ne peut s'approcher de Dieu par ses propres efforts, par les moyens humains. Pour s'approcher de Dieu, il faut la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Or, la foi est une personne. La foi est personnifiée par la personne de Jésus. Voilà pourquoi Moïse pouvait approcher Dieu, approcher la montagne, parce que Moïse avait rencontré Jésus, mais c'était un mystère. Est-ce que vous me suivez? Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de Pharaon, pour accepter au contraire d'être rejeté pour le propre de donc ça veut dire que Moïse a vu qui? Lorsque tu vois Christ, automatiquement tu es justifié. Est-ce que vous suivez? Si Moïse avait refusé la gloire de l'Égypte, c'est parce que Dieu s'était révélé à Moïse. C'est pourquoi lorsque nous parlons de la foi, la Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. La foi, c'est quoi, frères et sœurs? Tu ne peux pas marcher par la foi sans avoir au préalable entendu Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Donc si Moïse a pu fuir la gloire de l'Égypte, c'est parce que Moïse avait entendu Dieu. Et il a suivi la foi, la personne de Christ. Et comme Moïse avait reçu l'appel de Dieu, l'Esprit de Christ était en lui communiquait l'amour pour s'approcher de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4 que l'amour parfait bannit. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. Lorsque je parle de la crainte, je parle de la peur et non la révérence. La crainte de Dieu, c'est la révérence vis-à-vis du Seigneur. Voyez? Mais quand on parle de la crainte ici, que le peuple craignait d'approcher Dieu, c'était la peur.
Parce que l'amour de Dieu n'était pas là. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, on a l'assurance, on a la paix. Si beaucoup de gens vont mal dans le monde, même les gens qui viennent de prier, s'ils vont mal, c'est parce qu'au fond d'eux, ils n'ont point connu l'amour de Dieu. Quand bien même ils parleraient de Dieu, si tu n'as pas connu l'amour de Dieu, tu ne serais pas en paix. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont tourmentés dans leur vie. Même des gens qui se disent servir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors ce peuple, Dieu va lui parler. Il dit, je ne veux pas que tu aies des dieux devant moi, des dieux étrangers. Tu ne feras pas des images taillées avec du métal fondu. Dieu dit, tu n'auras pas. Le peuple dira, oui, Dieu, il n'y a pas de problème. Nous allons te servir. Mais ce peuple était incapable de servir Dieu parce que tu ne veux pas servir Dieu sans l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu met dans ton cœur qui te pousse à le servir. C'est la révélation que Dieu t'apporte qui te pousse à le craindre. Comment peux-tu adorer Dieu si tu n'as pas la révélation de ce Dieu? Comment veux-tu craindre Dieu si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, comment les gens croiront-ils s'il n'y a point de... Alléluia. Amen. Exode 32. Avant 32, Exode 31. Nous voyons que Dieu fait de la tautologie. La tautologie, c'est l'art de se répéter. Voilà. Tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, on a sauté des étapes. Et là, maintenant, regardez le contexte dans lequel ça s'est passé. Exode 31. Verset 12. Exode 31, verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer les sabbats, car ce sont entre moi et vous, et parmi vos descendants, ainsi lequel on ne connaît pas que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera mis devant, celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Ok, je vais t'arrêter là, on va se retrouver au verset 18. Donc là, toute cette phase-là, en fait, c'est lorsque Dieu parlait à Moïse pour lui donner les tables de la loi. Verset 18. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Il dit, lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur le mont, il lui donna quoi? Table de, écrit du doigt de, qui avait écrit sur les tables? Qui est le premier écrivain de la Bible? Vous comprenez? Une phrase qu'on verra plus tard. Avant que l'homme puisse faire quoi que ce soit, la première personne qui a écrit la parole elle-même, c'est Dieu lui-même. Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du peuple d'Égypte c'est... corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Au cou raide, c'est en fait notamment pour dire en fait c'est un peuple qui a la tête dure. Voilà. Qui n'écoute pas. Le Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je le consumerai, mais je ferai de toi une grandeur. Voyez? Et Moïse va descendre de la montagne, il va briser les tables de l'alliance. Et dans Exode 34, Dieu va encore redonner les tables de l'alliance, toujours en pierre. Voyez, Dieu dit à Moïse, c'est un peuple au cou raide. Ça veut dire quoi, frère?
Si Dieu ne nous affranchit pas, il nous sera difficile de servir Dieu. Il nous sera difficile de nous soumettre à la parole de Dieu. Il nous sera difficile de craindre Dieu. Quand bien même tu fréquenterais une assemblée, frère, tu peux venir prier. La soeur de tout à l'heure, elle allait prier, elle était un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi? Depuis que l'homme est péché dans Genèse 3, depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme a été dépourvu de l'amour de Dieu. L'homme a perdu l'amour de Dieu depuis le péché originel dans Genèse 3. L'homme a perdu, frères et sœurs, la communion avec Dieu, l'amour de Dieu. Ce qui fait que le cœur de l'homme est devenu insensible. Il est devenu noir, dur d'entendement, dur d'oreille. L'homme est devenu rebelle vis-à-vis de Dieu. Et Dieu ne voulait pas que l'homme reste dans cet état. Dieu voulait changer la situation de l'homme. Parce qu'il veut avoir une relation avec l'homme. Il veut que l'homme change. Il veut que l'homme connaisse son amour. Il veut que l'homme vive son amour. Il va se révéler aux enfants d'Israël. Mais malheureusement, ils avaient un cœur dur, un cœur vieil. Dieu dit non, je veux changer tout ça, mais au temps marqué. Lorsque la foi sera pleinement révélée, lorsque la foi se fera chair, mais pendant ce temps, vous allez vous contenter de la loi. Alléluia. Et il dit dans Jérémie 31, il fait une alliance bien sûr, il dit je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Jacob une alliance nouvelle. Non, pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père sur le mont Sinaï. C'est-à-dire littéralement, l'alliance du mont Sinaï, c'est l'alliance des temples de pierre. Il dit, je traiterai une alliance nouvelle. Et avec Ézéchiel, il va encore accentuer cela. Dans Ézéchiel 37. Je ne m'attends pas dessus. C'est juste... Voilà. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. On va continuer à faire la lecture. À partir du verset 36, plutôt, excuse-moi, 36, au verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. 27. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ok, reprenons un petit peu. Je vous donnerai un cœur. Pourquoi un cœur nouveau, frère? Je vous pose la question. Pourquoi un cœur nouveau? Oui, Pasteur Gladys. Pourquoi un cœur nouveau? Tu sais pas, tu ne sauras pas répondre. Pourquoi un cœur nouveau, Pasteur Nadim? Du gauche. Comment? Ma soeur Nadine, la deuxième Nadine. Pourquoi un cœur nouveau? Alors on va faire un partage dans ce cas-là. Marie, on va faire un partage. Pourquoi un cœur nouveau? Ma soeur Lynn. Pourquoi Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau? Mon Dieu, on va faire un partage. Ma soeur, Louchi. Pourquoi Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau? Parce que peut-être la personne, il est dur. Et puis, il est dur là, que comme pierre. Et il donne un cœur pour aider les gens. D'accord. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça, je pense. Je commence à être d'accord avec toi. Merci. Waouh! Alors, dans ce cas-là, on va plutôt faire un partage. Parce que si l'enseignement ne rentre pas, il y a un problème. Oui?
l'ancien cœur est un cœur de pierre. Donc le cœur de pierre, c'est un cœur dur, un cœur insensible, un cœur qui ne peut pas obéir. Et ce que disait la sœur tout à l'heure, effectivement, Dieu donne ce cœur nouveau pour qu'on puisse maintenant être sensible, aimer, être à l'écoute. Voyez? Donc, cette table symbolisait le cœur de l'homme. Ce cœur insensible, dur. Donc, ça veut dire l'homme qui n'a pas Dieu, il ne peut pas aimer. C'est pourquoi dans le passé, quand tu es dans le monde, tu rencontres un homme. Il te fait la cour, il te raconte des histoires, des poètes. Oh, depuis le jour où je t'ai vu, oh, ma femme, ah! Tu te mets avec lui 1 an après souffrance, 2 ans après souffrance, 3 ans après, il t'abandonne, il s'en va. Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Oui, je t'aimais. Tu as bien conjugué. Je parle de l'homme, le grand H. L'homme et là, ils sont pareils. Parce qu'on parle du cœur de l'homme. Vous devez la personne va te dire, vraiment pour toi, je suis prêt à tout. Là, alors même pas loin. Regardez ceux qui se marient. Quand vous allez devant monsieur le maire, ce jour-là, il y a tellement de soleil. Il fait beau, le paysage est agréable. Ah, là, on a les proses qui fusent. Ah, je veux t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Et là, vous savez, il y en a qui deviennent des poètes. Moi, j'ai vu Jean-Marc quand il s'est marié. Oh, Dieu. Quand tu regardes la soeur se frappe, je dis, ouh. Ben, dis donc. Au bout dans les mariages, quand les frères et sœurs se marient, tu dis, mais parmi il y a des poètes, il dit non. Des poètes cachés. Et quand ça commence à chauffer, ah, je ne t'aime plus. Je ne veux plus de toi. On arrive devant monsieur le maire. Nous allons nous marier jusqu'à ce que la mort nous roule. Pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le pire vient. Mais pour là, moment, je pense à me fatiguer. D'ailleurs, j'ai payé la dot là pour t'épouser. Si tu n'es pas contente là, que ta famille rembourse mon argent. Ah bon, parce que tu m'as acheté en plus. C'est terrible, hein? Pour le meilleur, pour le pire. C'est pourquoi? C'est parce que simplement, si Dieu n'est pas dans le couple, c'est pas Somme 27.1 nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Il faut que Dieu soit le fondement dans ton cœur. Si Dieu pénètre dans ton cœur, tout va aller. J'ai toujours demandé cela et je continue à le dire. Ça fait 10 ans que je suis marié. Je ne suis jamais parti en vacances avec mon épouse. On n'a jamais pris une semaine de repos ensemble. Parce qu'à chaque fois, il y a des œuvres qui se font. Il faut faire l'œuvre du Seigneur. Les œuvres se font. Tu arrêtes de là, il faut commencer une œuvre là. Ainsi de suite. Tellement pris, etc. Jamais connu une semaine de vacances. Une fois, ma femme me dit, écoute, vraiment, ça serait bien qu'on parte en vacances. Écoute, quand on s'est connu, toi et moi, il y avait tes yeux et mes yeux. Il n'y avait pas un vase voyage. Il n'y avait pas Club Med. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Ah, qui est marié ici? Qui est marié? Non, qui est marié ici? Le jour où tu as rencontré ton mari, tu dois Club Med. Est-ce qu'il y avait un vase voyage? Quand vous êtes rencontrés, là, c'était les yeux dans les yeux, c'était cœur à cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Parce que ce n'est pas le fait d'aller au Club Med, ça va faire durant l'amour. Non! Ce n'est pas le Club Med qui crée l'amour, ce n'est pas avant ce voyage, ce n'est pas les cadeaux, ce n'est pas les bijoux. Non! Ah oui, frère! Ah! Regardez les couples qu'on vous montre, les couples de l'amour. Mariage du siècle. 6 mois après. Le mariage du siècle, il ne fait même pas un quart de siècle. 6 mois après, vous attendez le divorce. Séparation. Ce n'est pas ces choses qui font l'amour. Non. Ce qui fait l'amour, c'est le Seigneur. Quand tu as l'amour de Dieu, tu vas aimer ta femme, non pour ce qu'elle t'apporte, ce qu'elle te procure. Tu vas aimer ta femme pour ce qu'elle est, et vice-versa, tu vas aimer ton mari pour ce qu'il est. Et forcément, tu vas accepter ses faiblesses, parce que l'amour, selon Dieu, la Proverbe 10, 12, l'amour couvre.
Parce que tu aimes ton épouse. Même si elle est maladroite, l'amour va venir. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aller, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si ton mari est maladroit, c'est pas grave, mon chéri, ça va aller. On va avancer. Le cœur insensible, il aime la facilité. Et Dieu dit, je donnerai un cœur nouveau. Un cœur qui va vous permettre d'aimer Dieu. Un cœur qui va vous permettre de servir Dieu. Parce que tant que tu as ce cœur-là, tu ne peux pas servir Dieu. Combien ont dit dans leur vie, oh Seigneur, désormais je te promets, je vais te servir, je vais te consacrer ma vie, je vais tout t'offrir. Dieu attend toujours. Oh Dieu, si tu me bénis, je te promets, je vais te servir. Dieu te bénit, mais le service n'est toujours pas là. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur là, c'est encore la pierre. Il faut une véritable conversion. Et dans nos églises, frères, nos bâtiments, dès que nous sommes ici là, beaucoup viennent mais ils ne sont pas convertis. Parce que c'est la conversion, la véritable rencontre avec Jésus qui va faire que ton cœur va changer. De cœur de pierre, tu vas passer à un cœur de chair. Or, le cœur de chair, c'est un cœur tendre, doux, malléable, flexible. Voilà pourquoi beaucoup n'avancent pas. Beaucoup sont incapables de servir le Seigneur. Combien disent, oh, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais ils arrivent, alors que le programme il est à 10h, ils arrivent à 11h, à midi, à 13h. Et quand ils sont là, oh Seigneur, je t'aime. Écoutez, rappelle-toi, la première fois que tu as rencontré une femme, tu es tombé amoureux, vice-versa amoureuse, tu te donnais rendez-vous pour manger au restaurant. Je suis convaincu que ce jour-là, tu es arrivé 1 heure en avance. Quand tu dis si je la loupe ou si je le loupe, ça va être compliqué. Donc, il faut que j'arrive en avance pour que je suis sûr de la voir. C'est vrai ou c'est faux? Je peux me tromper. Hein? Il peut se tromper. Mais je sais que je ne me trompe pas. Rappelle-toi quand tu as dit, écoute, viens, je t'invite à manger à 11h. Mon ami, même si ton père disait, non, écoute, aujourd'hui, la journée là, ne me dérangez pas. Tu arrives au restaurant avec un bouquet là, un bouquet qui attend. Tu prépares les autres matins. Quand tu vois le retard, 5 minutes de retard, tu vas toujours venir. Mais t'inquiète, j'arrive, il n'y a pas de problème. Mais rendez-vous avec Dieu. Regardez comment nous sommes. Et après, on veut que Dieu fasse des grandes choses dans nos vies. On veut que Dieu se manifeste puissamment, que Dieu se glorifie. Frères et sœurs, tant que vous n'allez pas apprendre à considérer Dieu, Dieu ne pourra jamais vous considérer. Voilà pourquoi Éphésiens 5, 17 dit, considérez-vous vous-même et considérez quelle est la volonté. Tu veux que Dieu te considère. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Tu veux que Dieu agisse en toi. Commence à considérer Dieu. C'est alors que Dieu va te considérer. Ah oui, la considération que Dieu a vis-à-vis de toi est proportionnelle à la considération que toi tu as vis-à-vis de lui. Plus tu te consacres pour Dieu, plus tu te donnes pour Dieu, plus Dieu s'occupera de toi. On a vu, avec beaucoup à la préfecture pour les papiers. La préfecture ouvre à 8h. 5h du matin, non, je suis gentil. 4h du matin, les gens font la queue. Pour un bout de papier qu'on appelle carte d'identité. Alors que ton identité est en Dieu. Un bout de papier qu'on appelle carte d'identité, voilà que tu vas arriver devant la préfecture. Pourquoi? Parce que tu veux tellement le bout de papier. Ça c'est grave. Mais par contre, on dit, allons adorer Dieu. Oh, mais chérie, dépêche-toi. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus moche aujourd'hui. Non, chérie, attends, j'ouvre quelque chose. Et ça arrive dans la voiture. Et quand tu as passé 3 heures là-bas, et là tu regardes 11h midi. Si tu es venu en retard, tout ça pourquoi? Parce que ton beau miroir t'a dit que tu étais la plus moche. C'est grave, hein? Ah Seigneur, je t'aime. Et puis on tombe par terre, on pleure. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Et Dieu
ne me respectes même pas. J'ai rendez-vous avec toi, le rendez-vous divin. J'ai rendez-vous avec toi à 10 h pour la prière. C'est vrai, quand on a rendez-vous avec le Seigneur. Vous avez dans 2 Timothée 2,13. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne peut se renier lui-même quand il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est mentir. Quand nous disons ensemble, quand on est d'accord, nous avons un programme à quelle heure? Dieu voit. Donc c'est-à-dire Dieu vient à notre rencontre. Et quand on est comme ça, Dieu dispose des choses. Les anges sont là, Dieu est là, il attend juste une seule chose, que nos cœurs soient disposés pour nous bénir, pour toucher les uns et les autres. Mais quand on est là, on ne considère pas Dieu, on passe complètement. Mais ça, c'est le cœur, l'amour. L'amour pour Dieu, ça nous manque. Et Dieu dit ici, dans Ézéchiel 26, 36, plutôt 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi? Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez. Donc, c'est-à-dire, Dieu donne un cœur de chair pour nous permettre de pratiquer sa parole et d'observer sa parole. Donc, littéralement, d'obéir à sa parole, chose impossible quand nous avons le cœur de pierre. Écoutez, je me rappelle à l'époque, quand je ne connaissais pas le Seigneur, alors quand on m'a arrêté, je me trouvais en garde à vue par exemple, je dis là, Dieu, vraiment si tu existes, s'il te plaît, permets que je sorte de là. Si je sors de là, je te promets, je vais tout faire pour prier. C'est terrible. C'est quand le malheur est là, on sait comment lever les yeux. Oh, je suppliais Dieu, je me mettais à genoux, tout. Je faisais tout. Je m'allongeais, je me mettais à genoux. Il faut trouver une solution pour que Dieu agisse. Comme beaucoup pensent que c'est à force de peine, de jeûne, ils vont toucher Dieu. Non, c'est le cœur. Alors Dieu permettait que des amis qui étaient avec moi en garde à vue, amenaient qu'ils fassent de la prison, et moi je sortais. Et quand je sortais de là, frères et sœurs, à l'instant, je dis, ah, non, là c'est pas bon pour ça. Le lendemain simplement. Le lendemain, je le dis. Pourquoi? Parce que le cœur est... C'est un cœur pierre. Et un cœur de pierre ne peut jamais se soumettre au obéir à Dieu. Mais par contre, quand je rencontrais Dieu véritablement, là c'était différent. Là, mon cœur maintenant est disposé à servir Dieu. Il dit, je vais enlever ce cœur de pierre, ce cœur incrédule, insensible. Lorsque Dieu dit abandonne le péché, le cœur te dit non, le péché. Lorsque Dieu dit sanctifie-toi, le cœur dit non, la souillure. Lorsque Dieu dit fuis la publicité, le cœur dit non, j'aime ça. C'est quelque chose, hein? Hein, mon frère? Lorsque Dieu dit abandonne la débauche, le cœur dit non. C'est ma nature même. Bah oui. Ça c'est quoi le cœur de l'homme? C'est l'âme. Et Matthieu 15 dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, la débauche, la pureté, les souillures, les vols, les mensonges, la cupidité, les meurtres, tout ça, c'est du cœur de l'homme, ce cœur insensible, ce cœur de pierre. Voilà pourquoi aucun homme sur la terre ne peut aimer une personne. Frère, tu peux rencontrer une femme, tu fais tout ce que tu veux, tu peux rencontrer un homme. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, cet amour va finir par tarir. Vous allez voir des gens qui sont mariés pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Au bout de la 40e année de mariage, la femme se lève. Chérie, je t'aime. Ah bon? Après 40 ans, je suppose qu'après 40 ans de mariage, on se marie à 15 ans, minimum 20 ans, dans ce qu'on a 60 ans. Et à 60 ans, alors que le corps commence à se fatiguer, quand tu me dis, je ne suis même plus poil avec qui? Marie-Thérèse. À 60 ans, tu te réveilles, tu ne peux plus parler avec eux. Qui? Et pour faire quoi? Pour te délivrer.
terrible. Hein? Oh non, chérie, tu sais, mon cœur ne bat plus. Ah bon? Mais t'es encore vivante quand même, non? C'est terrible, hein? Parce que le cœur de Pierre n'aime pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ah oui, regardez vous-même. Quelqu'un marié pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça se réveille comme ça, oh non, je t'aime plus, je veux plus de toi, le divorce. Tu vois la personne divorcée, elle va rester seule, non, tu vois que le monsieur court après Marie-Antoinette. Oh, mais tu veux faire quoi? Tu veux rester avec Marie-Antoinette? Qu'est-ce que tu faisais avec moi au restaurant? Tu vas faire quoi? Avant, c'est d'avoir un enfant avec elle. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Tu vas faire quoi au final de plus? C'est parce que dans l'affaire, Dieu, quand Dieu est dans l'affaire, tu vas aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Même si Marie-Thérèse n'a plus qu'un œil, c'est pas grave, je t'aime. Même si elle gagne une dent, je t'aime. Ah oui, parce que l'amour, c'est pas seulement quand elle est gentille. Quand elle les élevée. Ah, j'ai déjà témoigné, non? À l'époque, j'étais fiancé. Une soeur rentre dans l'assemblée comme ça, elle se met devant en plus. Je vois les beaux yeux, je regarde. Waouh! Si là, ma fiancée, là, on va changer l'affaire. Il dit là, avec les yeux que je vois, il dit, comme on n'est pas encore marié là, je ne vais pas encore faire demi-tour. Mais Dieu tellement, Dieu m'a dit, tu vois, tu es charnel. On prie dans l'onction, tombe comme ça, je vois des yeux qui commencent à marcher. Oh. Ah, c'est gentil. Il dit, Seigneur, pardon, je regarde ma femme. C'est quelque chose, hein? Hein? Parce que c'est l'homme. On aime regarder ce qui frappe. Alors que Dieu ne regarde pas au regard, à l'apparence, Dieu regarde le cœur. Parce que tu vas d'abord regarder l'apparence, oh, elle est belle, elle est jolie, quel mannequin. Tu te maries comme ça, pas d'enfant, terrible. Comment faire maintenant? Et là tu craques. Bon, maintenant je ne veux plus de toi, je veux une autre femme. Ce qui s'est passé avec l'histoire de Jacob. Vous savez l'histoire de Jacob, non? Léa et Rachel. Dieu connaît le cœur. Même si la personne a des yeux bizarres, ça louche, tout ça. Même si la personne a des yeux délicats, t'inquiète pas, aime seulement. Dieu va s'occuper du reste. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que vous mettiez mes paroles en pratique. Que vous observiez mes lois. Voyez, sans cela, personne ne peut suivre Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut servir Dieu efficacement sans avoir connu la nouvelle naissance, sans avoir connu Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous donne ce cœur pour pouvoir le servir. Sans ça, ce n'est pas possible. Et lorsque Jésus est venu, il va montrer aux hommes ce que c'est l'amour. Voyez, il va leur montrer comment aimer Dieu. Et je vous assure, l'amour a toujours existé depuis Genèse. Le seul problème, c'est que l'homme avait perdu l'amour. Dans Exode 20, lorsque Dieu va donner la table, avant de donner la table, lorsque Dieu va parler par rapport aux 10 commandements, il dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'amour. Mais le seul problème, il montre la voie à l'homme, mais l'homme n'avait plus la faculté d'aimer. Il n'avait plus la possibilité d'aimer une personne comme lui-même. Voilà pourquoi le monde est égoïste, les hommes sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Il n'y a plus le sens du partage. Et quand même, il y a un partage, c'est un faux partage, il y a toujours un intérêt derrière. Parce que l'amour du monde, c'est toujours par intérêt. Alors, Jean, chapitre 14, 15, verset 9 à 14. Ok? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai. Ok? Ensuite, il dit quoi? Non. Il dit demeurez dans mon. Donc Jésus leur a montré ce que
Il dit, c'est pas l'amour, mais c'est l'amour que le Père a porté envers moi. Rappelez-vous, lorsque Jésus est passé par le baptême, elle vous dit que le ciel va s'ouvrir et une voix va se faire entendre des cieux qui dira, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, littéralement, en qui j'ai mis tout mon amour. Et je leur dis, la manière que le Père m'a rempli de son amour pour que je puisse le servir, ben moi aussi je vous ai aimé. Pour que cet amour demeure en vous, pour que cet amour se manifeste en vous, vous devez aussi demeurer dans l'amour. Donc ça veut dire quoi? Si tu ne demeures pas dans l'amour, tu ne pourras pas manifester l'amour de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Continue. Verset 11. Je vous dis ces choses. Je vous dis ces choses en tant que ma joie soit pour vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ok, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Jésus va venir, il va leur révéler ce que c'est l'amour. Et il va leur dire, je vous donne un commandement nouveau. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme moi-même je vous ai aimé. Comment Jésus a aimé? Il leur a montré l'amour en leur montrant que l'amour consiste à se sacrifier pour l'autre. Voyez, c'est pourquoi Philippiens 2, 5 nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité semblable à Dieu, mais il s'est dépouillé comme une proie arrachée. Voyez, et il a pris une forme de serviteur et il est venu comme un vrai homme. Et Pierre va comprendre cela dans 1 Pierre 4. Pierre dira, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de chair. C'est-à-dire, existant en forme de chair, tel que nous sommes ici, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Quels sentiments? Ben, les sentiments de l'amour de Dieu. Si en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'amour de Dieu, c'est littéralement manifester l'amour. Parce que cet amour, je dis bien pour ceux qui ont réellement accepté Jésus dans leur vie, ils ont tous reçu cet amour dans leur cœur. Ils ont reçu cet amour dans leur vie, comme Romains 5, 8 nous dit, l'amour de Dieu, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'amour de Dieu. Or, le seul problème, beaucoup de chrétiens ont du mal à manifester l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils laissent l'homme charnel, les temples de pierre se manifester. Ils laissent le cœur insensible prendre le dessus. C'est pourquoi Jésus dit, demeurez dans mon amour afin que vous puissiez manifester cela. Alors ça, je vous pose maintenant, comment demeurer dans l'amour? Oui, mon frère Paul, comment demeurer dans l'amour de Dieu? Je crois que je vais faire un partage avec vous. Comment demeurer dans l'amour de Dieu? Je ne sais pas. Pas sans dire. C'est être avec Dieu. Oui, on est tous avec Dieu. Et c'est simplement envers les autres. D'accord? Et pardonner. D'accord? Mais comment faire pour demeurer là-dedans dans ces choses? Se sentir. Frère Jonathan. Oui, la sœur là, oui. D'abord, pour entretenir cet amour, il faudrait l'entretenir par les prières quotidiennes. D'accord? Il y a la louange aussi. Par la louange et la prière. Quotidienne. D'accord, quotidienne. Est-ce que cela suffit? Non, non. Regardez, il y a des gens qui vont prier. Seigneur, donne-moi l'amour, j'ai du mal à aimer ce frère, il m'énerve, donne-moi l'amour, Seigneur. Ils vont prier
jeûne. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, mon voisin. Et comme Dieu est tellement Dieu, quand tu as fini la prière, qu'est-ce que Dieu fait? Au moment où tu sors seulement de chez toi, Dieu fait en sorte que la personne que tu n'aimes pas se présente devant toi. Et quand tu... Ah, encore lui. Ça veut dire tout ce temps de prière que tu as pris, ça servi à rien du tout. Alors, est-ce qu'il suffit simplement de prier? Comment demeurer dans l'amour de Dieu? Quelqu'un vient me voir pour me dire, apôtre, vraiment j'ai jeûné, j'ai prié, mais je n'arrive pas à aimer ce frère. Et tu as un problème. Tu as un problème. Pourquoi? Tu pries, tu jeûnes, tu te donnes la force, mais le problème c'est que tu ne veux pas manifester. Alors, comment demeurer dans cet amour? Oui. Oui, oui, le frère Jonathan, oui. Je ne sais pas trop comment dire, mais tu vois comme un enfant avec son père, on voit l'amour qu'il donne à son papa et le père lui redonne l'amour qu'il lui apporte. Oui, Dieu nous donne cet amour. L'amour est là. Mais comment demeurer dans cet amour pour vivre cet amour? C'est un cœur d'enfant, c'est de donner. Je suis d'accord, il faut un cœur d'enfant, mais comment demeurer dans cet amour pour que cet amour devienne vivant en nous? Oh là 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 là, oui. Le frère au fond. Aimer ton prochain comme toi-même. Oui, je suis d'accord. Je dis aimez-vous les uns les autres. Et je suis d'accord. Comment? Oh mon Dieu. Oui, quelqu'un le prie. Oui, il y a... Oui. Suivre ses commandements. Tu sais pas. Je dis comment? Suivre ses commandements. Tu as dit comme ça ou... Oui, il y a un sort devant, il y a un sort devant. Et Dieu a permis que je retourne en Martinique, de rencontrer cette soeur dans le baptême de ma soeur. Et elle est venue vers moi. Et on s'est carrément enlacés, on s'est demandé pardon. Je me suis confessée devant elle, je lui ai dit, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire toutes ces années. Et vice versa, elle a fait pareil. Et je pense que l'amour de Dieu s'est manifesté parce que je ne voulais même pas l'avoir. Ça, quand elle passait, je ne voulais pas l'avoir. Et là, on a eu une attirance aussi. Je me suis carrément jetée dans ses bras et on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. On s'est mutuellement demandé pardon. Et puis elle m'a dit, tu sais, ça m'a tellement manqué. Tu n'étais pas là, j'étais vide. J'ai dit réciproquement. Mais il fallait que ça se passe. Amen, tu dois poser l'acte. Mais comment maintenant demeurer dans cet amour? Quand tu veux le faire une fois, après le second, là, ça ne marche pas. Oui. L'amour consiste à marcher dans les commandements de Dieu, je pense premièrement. Okay. Donc c'est en appliquant la parole de Dieu dans sa vie qu'on manifeste l'amour. Amen. Donc c'est ce que la sœur disait. C'est ça l'amour. Comment demeurer dans l'amour? Ah ben oui. Oui. Avoir la foi en Dieu. Mais tu peux avoir la foi sans avoir l'amour. Parce que tu étais pas il y a 2 semaines. On a dit, dans la foi on a parlé de l'amour, de la foi, de l'espérance. On a vu qu'on peut avoir la foi sans avoir. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on peut avoir la foi sans avoir l'amour? Qui est d'accord avec ça? Non, le frère, il dit non, qu'est-ce qu'il raconte? Tu n'es pas d'accord? Malgré toi. Ok. Parce qu'en fait, on peut manifester la foi. C'est-à-dire quoi? La foi qui va déclencher les miracles, tout ça, mais sans forcément avoir l'amour. L'amour, c'est le lien le plus parfait. Voilà. C'est le don absolu, c'est le don parfait. L'amour, c'est Dieu lui-même. Voilà. Et on voit dans Luc 9, par exemple, on a parlé la dernière fois, que lorsque Jacques, Jean, qui accompagnaient Jésus, ils traversaient un bourg des Samaritains pour aller à Jérusalem, les Samaritains vont refuser d'héberger Jésus. Jacques et Jean, ils vont carrément commander au ciel que le feu descende pour consumer ces personnes.
Et Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire quoi? Ils avaient la foi pour faire tomber le feu du ciel, pour tuer ces personnes, mais ils n'avaient pas l'amour pour les sauver. Donc tu peux avoir la foi sans avoir l'amour. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, parce que quand nous venons ici, beaucoup pensent qu'ils sont sauvés, ils espèrent être sauvés. Qui croit qu'il est sauvé? Pourquoi? Parce qu'on a l'espérance. Qui pense avoir la foi ici? Parce qu'on croit en Dieu. Mais qui a l'amour ici? Ah! Donc il lève la main. Fais attention. Vous comprenez ce que je dis? Voyez un peu. Et c'est quoi l'amour de Dieu? Dans Jean 14, 15, je vous dis simplement, Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et au verset 21, il dira justement, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu sans l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que plus tu demeures dans la parole de Dieu, la parole va alimenter cet amour que Dieu a mis en toi. La parole va te donner la force pour manifester cet amour et mettre l'amour de Dieu en pratique. Frère, tu peux jeûner, prier comme tu veux. Regardez la preuve. Vous avez beaucoup de chrétiens qui jeûnent, qui prient, mais ils vivent dans le péché. Comment cela est-il possible? Ah, écoutez, regarde nos enfants poser la balle par terre. Vous avez des chrétiens qui jeûnent, c'est vrai ou c'est faux? Vous avez des chrétiens qui prient, qui écoutent les louanges, c'est vrai ou c'est faux? Mais ils vivent dans le péché ou pas? Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Plus tu gardes la parole de Dieu, plus l'amour de Dieu grandit en toi. Et cet amour de Dieu te pousse à mourir parfois à toi-même afin de satisfaire Dieu. Or, comment tu peux satisfaire Dieu? En te soumettant à sa volonté. Lorsque Dieu dit abandonne le péché, tu n'auras pas de mal à abandonner le péché, parce que c'est la volonté qui est même l'expression de son amour. Et comme tu aimes Dieu, l'amour consiste à se dépouiller.